de considérer aussi l'intelligence artificielle comme un outil. Et effectivement, le fait d'avoir ce mot intelligence dans l'intelligence artificielle, on a l'impression qu'on positionne l'homme, et je vois Norbert qui sourit de nombreuses discussions. Oui, c'est intelligent, enfin, c'est une forme d'intelligence. Et je pense que la complémentarité, le fait de positionner chacun à sa place est extrêmement important. C'est un outil, c'est pas une fin en soi, et on va le voir à travers les expérimentations, les démonstrations qui pourront être faites cet après-midi. Qu'est-ce qu'on cherche derrière? C'est-à-dire, c'est un outil qui va servir qui et qui va servir quoi? Et je pense qu'il faut toujours avoir cette perspective-là, à la fois pour le sens en tant que collaborateur, à la fois pour la performance en tant que pour l'entreprise, bien évidemment le service client, j'allais dire en tant que consommateur, parce que si on est aussi honnête, je pense que chacun dans cette salle utilise de l'intelligence artificielle, parfois sans le savoir, et en est très satisfait dans tout un tas de dispositifs. Et je pense qu'il y a ce point-là. Et un dernier point aussi, c'est ne jamais oublier de regarder le chemin parcouru. Parce qu'il y a des inquiétudes qui sont légitimes, mais on a eu des débats il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps aussi, sur la digitalisation. On se disait, d'un seul coup, ça va supprimer. Bien évidemment, et je pense qu'il ne faut pas être naïf, et dans nos entreprises, vous l'avez dit, quel que soit le point de vue, on partage ce sujet-là. L'accompagnement, la transformation des métiers, ce n'est pas un petit sujet, c'est un vrai sujet. Mais après, se dire que toutes ces transformations ont été accomplies ces dernières années, et qu'est-ce qu'on en retire, et quels sont les points de passage, me semble aussi être extrêmement... d'abord, donner confiance aux collaborateurs qui ont réussi ces transformations, et puis engager ces processus d'accompagnement et d'adaptation au fur et à mesure.